sénégalais. Moi, je ne peux pas dire que je connais le contexte politique Donc, sénégalais. je vais poser la question autrement. Oui. Juridiquement, pensez-vous que Ousmane Sonko a toujours des chances de participer à la présidentielle 2024? Moi, vous savez, le chemin politique, c'est un chemin impénétrable pour certaines personnes. Il faut jamais en politique dire jamais. Vous voyez, il y a toujours en politique des chemins qui sont impénétrables pour la majorité des citoyens. Bon, donc, j'ai entendu certains dire qu'il est mort, il est KO. Mais un homme politique, lorsque vous êtes porté par votre peuple, je ne parle pas des opportunistes politiques qui font des gymnastiques politiques, mais un homme politique avec des convictions qui est engagé et qui porte l'espoir d'une écrasante majorité de sa population, de son peuple, n'est pas un homme politique fini ou bien abandonné. Et c'est le cas pour notre client. Dans quel état d'esprit est votre combatif. client? Combatif. Toujours combatif? Il n'est pas battu? Non, je peux vous assurer qu'il est combatif, plus que jamais. Il est excusez-moi du terme, je ne vais pas l'employer ici en direct. Le mot a failli m'échapper. Il est toujours debout. Oui, voilà, le mot a failli m'échapper, mais je me suis retenu. Mais c'est pour dire vraiment la forme qui est celle de M. Ousmane Sonko. Il est encore plus combatif. Vous savez, lorsque vous êtes combattant, vous voyez autant d'injustices en face de vous et que vous subissez autant d'injustices. Un vrai combattant n'abandonne pas. Il est debout. Vous voyez, il est debout. Et il suffit de voir la justesse avec laquelle cette décision de parrainage a été prise. Et que vous voyez déjà des milliers des Sénégalais sont dans les rues, dans tous les villages du Sénégal pour récolter le parrainage. Il y a un pari qui sera peut-être relevé, c'est de savoir si d'ici demain ou bien après-demain, il y aura des millions de parrainages déjà en faveur de son candidat. Bon, donc ça c'est au niveau politique. Au niveau judiciaire, je tiens à vous dire que nous avons encore des batteries. Nous avons encore des batteries de recours et des actions à engager pour faire valoir les droits de notre client. Ce dimanche, il a été annoncé. Et que c'est jamais... je pense qu'on a le temps de rétablir le droit de notre client. Et ça, nous ne pouvons pas accepter. Nous avons les moyens juridiques de faire valoir aux instances judiciaires compétentes de ce pays pour dire qu'Ousmane Sonko... Le 11 décembre prochain, voilà, c'est la date limite. D'accord, c'est la date limite, mais nous avons, même aujourd'hui ou demain, nous pourrons prendre des initiatives pour faire admettre que M. Ousmane Sonko a été volontairement mis dans l'incapacité d'exercer ses droits politiques, volontairement. Et nous allons les démontrer dans les prochains jours. Volontairement ou juridiquement? Volontairement, puisque c'est des manœuvres. Parce qu'il y a eu ce débat-là autour de l'état de contumace. Oui, bon, les contumaces étaient effacées, puisque M. Ousmane Sonko... Parce que c'était la raison pour laquelle il avait été retiré des listes électorales. Oui, mais lorsque vous condamnez quelqu'un par contumace pour un délit qui n'a jamais fait l'objet d'une discussion et que vous réqualifiez dans un dossier criminel, vous prenez un fait qui n'a jamais fait l'objet d'une discussion au cabinet du juge d'instruction, vous venez à une audience criminelle, la partie concernée, l'accusé n'est pas présent, et que vous dites, bah, écoutez, et on va le relaxer, ou bien l'acquitter des faits extrêmement graves de viol, mais on va essayer de fabriquer quelque chose pour le retenir sur les liens de la culpabilité, et puis dire que, bah, écoutez, maintenant, monsieur, vous avez été condamné, vous n'allez pas participer aux élections. C'est facile tout ça. C'est facile. Et puis de dire que vous êtes condamné, il y a le contumace, etc. Pour nous... Mais là, ça non. Cette erreur... Bon, est-ce que ce n'est pas une erreur de la part de votre client de ne s'être pas présenté au niveau de la chambre criminelle dans cette affaire? Mais pour se présenter, il faut être convoqué. Il n'a pas été convoqué. Bon, là, il y avait eu débat. Ben voilà, il y a eu débat. De même qu'il y a eu débat aussi à la Cour suprême, lorsque nous avons établi que comment vous pouvez notifier ou bien signifier un acte aussi grave, attentatoire aux droits d'un citoyen, le signifier à son domicile alors qu'il est de notoriété publique, qu'il est à la maison d'arrêt. Vous ne voyez pas qu'il s'agissait d'un cinéma judiciaire. Bon, donc, nous, à partir de là, nous, on dit qu'on ne peut pas accepter ce genre de choses. Et M. Ousmane Sonko a raison d'aller jusqu'au bout de son combat judiciaire, qui lui a été imposé. Il n'a rien demandé. Il voulait que ce débat soit sur le terrain politique. Mais c'est les autres qui sont en train
Je n'ai pas dit l'institution elle-même, des agents. Il faut que ce soit très très bien retenu. Des agents de l'État du Sénégal se servent des moyens de l'État du Sénégal pour s'en prendre à un citoyen sénégalais. Ce sont ces agents-là qui portent atteinte à la crédibilité des institutions. Vous voyez, les institutions sont fortes, mais ce sont les agents de l'État qui affaiblissent les institutions, qui discréditent les institutions. Et non pas M. Ousmane Sonko qui résiste. Mais son discours lui a été aussi reproché. Bah écoutez, entre le discrédit sur les institutions, non, il n'a pas porté le discrédit. Judiciaire, l'autorité de l'État. Il s'en est pris. Ça c'est un reproche qui a été fait. Oui, qui lui a été reproché. Mais M. Ousmane Sonko aussi était dans son droit de dire qu'il y a des agents de l'État qui manipulent les institutions de la République. Il n'a pas dit, il a dit des agents de l'État qui manipulent les institutions. Vous voyez, il y a des nuances. Lorsqu'un État, bon là, il y a un exemple quand même patent. Lorsque vous voyez un agent de l'État, directeur des élections, général des élections, qui dit que je n'applique pas la décision judiciaire. Non, je ne le fais pas. Mais écoutez, c'est une rébellion. Mais comment vous voulez que Ousmane Sonko réponde à ces genres de comportements? Vous voulez comment un simple citoyen sénégalais réagit par rapport à ces comportements? Et heureusement qu'il a des avocats qui peuvent saisir les instances judiciaires pour corriger un tel comportement. Mais notre citoyen, qu'est-ce qu'il va dire? Il va se résigner, il va rester chez lui pour dire, écoutez, après tout, c'est comme ça. Il faut se plier. Vous voyez, c'est pas bon, ça. C'est très mauvais. C'est très mauvais puisque ce sont ces genres de comportements qui installent l'anarchie et le désordre dans les institutions d'un pays. Et heureusement que ce pays a les ressources humaines nécessaires. Il y a des magistrats de qualité, il y a des juristes de qualité qui sont connus et reconnus. Et nous osons espérer, en tout cas nous nous battons pour qu'ils assument leurs responsabilités en rétablissant les règles démocratiques et puis les règles d'état de droit. Ce dimanche, il était annoncé un message de Ousmane Sonko. Ça avait suscité polémique. Est-ce que vous, avocat d'Ousmane Sonko, vous avez conseillé à ses proches de ne pas agir ainsi? Parce que l'administration pénitentiaire avait publié un communiqué pour avertir. Vous savez, chaque jour, il y a un épisode. On écrit un épisode et tout. Ça fait déjà 3 ans. Il y a un épisode 1, épisode 2, épisode 3 et tout. Vivement février 2024 pour vivre une autre épisode qui sera plus heureuse et merveilleuse, en tout cas qui va détendre le climat. Bon, donc... et l'épisode d'hier Et l'épisode d'hier, le message de Ousmane Sonko depuis la prison, l'administration pénitentiaire qui a publié un communiqué pour avertir. Bon, Monsieur Ousmane Sonko, il est en prison. Bon, donc, mais juridiquement, ce serait risqué. Juridiquement, ce serait risqué. Écoutez, moi, je ne suis pas là pour commenter une communication politique. Monsieur Ousmane Sonko n'a jamais écrit pour dire qu'il va écrire. C'est une stratégie politique de son parti, de ses partisans politiques. Bon, je pense qu'ils ont gagné. Ils ont gagné. Bien comment sûr. ça? Ils ont gagné puisque tout le monde est, même un dimanche, je vois pas comment une direction pénitentiaire un dimanche peut sortir un communiqué pour dire que bon, c'est ci et c'est là. Bon, donc, s'il y a quelqu'un qui... Toutes les personnes qui voient Ousmane Sonko sont fouillées. Quant aux avocats, ils ont un code de déontologie, ils ne sont pas... Oui, mais bon, nous on n'est pas là pour... Là-bas, ça indique un peu la voie. Non, mais je peux dire une chose, nous on n'est pas là pour recevoir des leçons de déontologie, on connaît notre déontologie, que chacun se tienne à sa déontologie. Et tout. Bon, donc, un agent pénitentiaire n'est pas là pour prendre un communiqué, nous apprendre notre métier. Nous, on sait que lorsqu'on se rend dans un endroit, il y a des règles qui sont là, qui doivent être respectées. Moi-même, je me suis présenté la semaine dernière à la maison d'arrêt. Je n'avais pas encore mon permis. J'ai laissé un confrère s'y rendre pour rendre visite à notre client. Je n'ai pas demandé à aller le voir tout de suite puisque je n'avais pas mon permis. Donc, nous, on sait... Vous ne l'avez pas encore vu? Je l'ai déjà vu, mais je vais dire que vendredi dernier, j'étais là-bas, je ne suis pas allé puisque depuis qu'il est incarcéré, vous l'avez vu, Ousmane Sonko? Depuis qu'il est incarcéré, je l'ai vu. D'accord. Voilà. Bon, donc, nous, on sait quand il était à l'hôpital? Quand il était à l'hôpital, mais je ne vais pas vous dire le nombre de fois où j'ai vu mon client. Oui. Mais toujours est-il que j'ai vu mon client. Ce que je veux dire, c'est que nous, on n'est pas là, l'agent pénitentiaire n'a pas... À un moment donné, on a parlé il y avait quelques doutes de son état. Il est bien maintenant, il se porte bien? Il y a un thème qui a tendance à m'échapper, mais je peux vous dire que notre client, il est la forme d'un lion. Parce qu'il y avait eu une note confidentielle qui avait fuité. Bon, vous savez, il y a des gens qui sont malades, qui se rétablissent, heureusement. Ceux qui voulaient sa disparition pour vous avoir tenté de le faire disparaître civilement et politiquement, pensez aussi le faire disparaître de cette vie. Mais il n'y a que le Tout-Puissant qui sait quand est-ce que chacun d'entre nous doit partir. Monsieur Ousmane Sonko, il a la forme d'un lion d'Afrique.
En tout cas, c'était un plaisir pour moi de vous recevoir à nouveau sur le Ok. plateau de Seneweb. Je vous laisse dire le mot de la fin. Écoutez, que la paix revienne Mhm. dans le cœur des dirigeants de ce pays et qu'ils se retrouvent dans un combat politique digne de ce nom Mhm. et qu'on n'a pas besoin de s'entretuer et puis de mettre ses adversaires en prison pour gagner par défaut des élections, que les Sénégalais qu'on les laisse libres choisir qui de tous ces enfants doivent porter le destin de ce pays, ce grand pays. Nous, les autres Africains, nous sommes très attentifs et admiratifs de ce qui se passe dans ce beau pays. Nous aimons notre prière que les hommes les pieux et puis les hommes sages et les grands intellectuels de ce pays se retrouvent pour que chacun contribue au bien-être de ce peuple. Bon, je l'ai dit, peut-être un autre ne le dira pas, mais puisque j'ai une relation tout à fait... Nous, les Comoriens, on a une relation tout à fait particulière avec le Sénégal.